Hello, c'est Eve Dumont. Bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi et c'est parti pour l'épisode du jour. J'espère que t'es en forme aujourd'hui parce que j'ai une nouvelle assez dingue à te partager. Figure-toi qu'on vient de passer la barre des 1000 heures d'écoute avec le podcast Feel Good. Donc tout d'abord, je tiens vraiment à te remercier infiniment parce que c'est grâce à toi et j'aurais jamais cru en me lançant dans cette aventure qu'un jour on passerait la barre des 1000 heures d'écoute. Mais néanmoins, je m'étais même fixé un challenge en me disant « Ok, si un jour on dépasse la barre des 1000 heures d'écoute, alors à ce moment-là, je lancerai ma newsletter. » Et donc, tu l'as compris, j'ai lancé ma newsletter ce matin même. Et l'idée de cette newsletter, en fait, je suis partie un peu d'un constat. Première chose, c'est que notre énergie du lundi matin, c'est vraiment ce qui détermine notre mood pour le restant de la semaine. C'est très important. Deuxième constat, malheureusement, la plupart du temps, la plupart des gens, dès le lundi matin, on est assailli de mauvaises nouvelles, de mails anxiogènes, de nouvelles choses à rajouter à notre to-do qui nous stressent ou dont on n'a pas envie, de réseaux sociaux avec des influenceurs qui se la pètent, de tout un tas de choses qui en fait clairement nous aident pas à être dans cette énergie positive, qui nous aident pas à être alignés, qui nous aident pas à être focus sur les choses qui nous font plaisir et qui nous rendent rayonnants et qui nous donnent envie du coup d'être sympa avec les gens autour de nous. Enfin bref, tu connais l'idée de ce cercle fructueux de good mood. Eh bien je trouve qu'on a peu d'outils pour nous aider à être dans ce cercle fructueux-là. Et donc c'est pour ça que je lance ma newsletter, qu'elle est partie ce matin et que je vais en envoyer une tous les lundis matins, tout simplement. Et l'idée c'est qu'elle soit extrêmement minimaliste parce que tu me connais, j'aime les choses efficace, puissante, mais qui reste minimaliste. Et c'est justement, à mon avis, quelque chose d'essentiel pour que quelque chose soit efficace et puissant. Parce que quand on demande, surtout dans le bien-être, dans les habitudes, etc., de mettre en place des choses très compliquées, on sait très bien, toi et moi, que dans ce cas, on ne passe pas à l'action. Donc c'est pour ça que le minimalisme, c'est vraiment une des choses primordiales pour moi dans tout ce que je fais autour du bien-être, autour de l'alignement, de la confiance en soi, du dev perso, etc., faut que ça reste très minimaliste parce que sinon on est d'accord, on ne passe jamais à l'action. Et de plus, je partage vraiment la philosophie de la règle des 1%. Je sais pas si tu connais cette règle, c'est en gros l'idée que si tu t'améliores de 1% chaque jour, ou bien si tu corriges de 1% une petite chose dans ta vie, au bout d'un moment, ça peut complètement changer ta trajectoire. Ça peut complètement te permettre de créer des choses énormes alors qu'à la base c'est juste 1%. Mais 1% cumulé par 365 jours par an, chaque année de ta vie, et je te souhaite de vivre très longtemps, ça peut réellement faire des choses monumentales et t'aider à changer ta vie et à l'améliorer sans même que tu t'en rendes vraiment compte et sans même que ça te demande beaucoup d'efforts. Enfin bref, tout ça pour dire que je crois fondamentalement que si chacun de nous faisait cet effort des 1%, était dans ce mindset, le monde serait tellement plus positif, tellement plus éthique, qu'on serait tous beaucoup plus rayonnants, joyeux, partants pour aider les autres, partants pour être sympa, partants pour être dans le partage, pour prendre ses responsabilités et pour laisser les autres prendre... Enfin bref, voilà, tu m'as compris. C'est un petit peu ma vision du monde et c'est un petit peu mon ambition de diffuser toutes ces petites astuces, toutes ces petites choses qui permettent à chacun de se motiver pour s'améliorer ensemble. C'est pour ça que j'ai créé mon podcast Feel Good, c'est pour ça que j'ai créé ma newsletter, c'est pour ça aussi que j'ai l'intention de créer tout un tas d'autres choses, que ce soit des formations, que ce soit de faire plus de coaching. Bref, les possibilités sont illimitées et j'ai plein d'idées. Après, ça demande du temps, de l'audace et d'avancer ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup ce format de podcast où je peux te partager des méthodes que j'ai testées et qui ont été vraiment efficaces pour moi, mais aussi où je peux te partager parfois mes moments de doute, car pour tout te dire, je sais pas si tu te souviens du lancement du premier épisode de ce podcast, mais ça avait pas été évident pour moi. Je m'étais retrouvée face à plein de croyances limitantes, face à des peurs, face à tout un tas de choses qui m'empêchaient de passer à l'action.
Ça a été exactement la même chose pour lancer cette newsletter, que ce soit au niveau du paramétrage du site, ensuite de l'écrire cette fameuse newsletter, de réussir à formuler mon concept pour qu'il soit catchy, enfin bref. Je t'avoue que ça n'a pas été simple, mais je suis très heureuse qu'elle soit sortie. Merci encore pour ces 1000 heures d'écoute, ça me paraît dingue de le dire. J'ai hâte de partager tout un tas d'astuces, j'ai hâte de tester ce nouveau format. Ça va être une découverte aussi pour moi, la newsletter, même si j'adore écrire, donc je pense que ça sera presque plus facile que le podcast. Mais enfin bref, n'hésite pas à t'inscrire et à la partager si tu penses à des amis qui justement partagent cette vision de s'entourer d'un maximum de bonnes énergies pour s'en imprégner, pour ensuite rayonner soi-même et du coup faire rayonner les autres. Donc n'hésite pas à la partager si toi aussi c'est des valeurs qui te parlent. Et je voudrais terminer cet épisode avec quand même un petit challenge parce que ok, c'est un format un petit peu particulier mais on va pas casser toutes les habitudes non plus. Donc le challenge que je te propose, c'est de réfléchir à une chose qui te fait peur mais qui te fait envie, qui te fait très envie et de la faire cet été. Ok ? Donc ça peut être ce que tu veux. Ça peut être un truc auquel tu n'as jamais osé passer à l'action, genre juste sauter en parachute, ou bien quelque chose de plus émotionnel, genre aller parler à telle personne, ou bien quelque chose de plus business, genre justement te lancer dans un projet ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, je te laisse le champ libre. Essaie de voir la première chose qui t'est venue en tête quand je te dis quelque chose qui te fait peur mais que tu n'oses pas faire et qui te fait envie. Et vraiment, il te reste tout le mois d'août pour passer à l'action. J'espère que tu vas relever ce challenge. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en DM ou en commentaire quel est ce challenge que tu vas relever. Ça me fera trop plaisir de pouvoir t'aider à t'y tenir. Je compte sur toi. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode un peu différent de d'habitude t'aura plu. Je te retrouve la semaine prochaine pour un format qui sera à nouveau un peu exceptionnel, car pour tout te dire, je serai sur la route. Je vais me faire un petit tour de la Méditerranée et ensuite je vais aller vers l'Est. Donc tu vas avoir des cigales, tu vas avoir de l'aventure, enfin bref, je te garde la surprise, mais beaucoup de choses sont au programme cet été. Je te dis à lundi prochain. Oublie pas de t'inscrire dans le lien en description ou dans ma bio Instagram pour recevoir ma newsletter et du coup pour t'assurer de commencer chaque lundi dans une bonne énergie en 1 minute de lecture seulement. C'est un pari audacieux mais que je m'engage à tenir. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao.